Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tuto. Avant de commencer, n'hésitez pas à commenter, liker, disliker et vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Pour terminer cette série sur le radar du Mirage 2000, je vous propose une petite partie théorique sur le fonctionnement d'un radar Doppler pulsé. Un radar Doppler pulsé est un radar capable non seulement de donner le cap, la distance et l'altitude d'une cible, mais aussi de mesurer sa vitesse radiale. Pour cela, il utilise l'effet Doppler. Le retour des impulsions radioélectriques renvoyées par réflexion sur la cible sont traités et analysés pour calculer les différentes informations. Le radar pulsé Doppler est basé sur deux principes. Le premier est que la position de la cible peut être calculée en notant le temps entre l'émission d'une impulsion radar et son retour à la source. Le second, sur le fait qu'une cible se déplaçant avec une vitesse radiale différente de 0 par rapport à un faisceau radar provoque une modification de fréquence entre l'onde émise et l'onde reçue. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce qu'est une vitesse radiale. Par simplification, je vais parler de vitesse de rapprochement. Ce n'est pas la même chose. Cependant, la vitesse de rapprochement est déduite de la vitesse radiale par différentes mesures et calculs effectués par le calculateur du radar Doppler. Pour que le radar voie une cible, elle doit soit se rapprocher du radar, soit s'en éloigner. Pour que le radar du 2000 la définisse comme cible valide, elle doit avoir une vitesse de rapprochement ou d'éloignement d'environ 100 nœuds. Pour rappel, la vitesse d'éloignement est indiquée en valeur négative sur le VTH ou la VTB. Si la cible ne se rapproche pas ou ne s'éloigne pas de la position du radar, les données obtenues seront filtrées et définis comme signaux mal ou pas interprétés. D'où, une cible allant à la même vitesse devient invisible au radar du Mirage 2000, mais seulement après filtrage. Et on ne verra rien sur le radar. Pour rappel, le filtrage Doppler peut être désactivé sur le PCR, le poste de commande radar du Mirage 2000. Ici. Allez, on illustre ça en vue cockpit. J'ai une cible devant moi qui va à 316 nœuds et qui va dans la même direction que moi. Je vais réduire ma vitesse et me diriger vers les 316 nœuds. Et là, la cible a disparu du radar, pourtant elle est toujours devant moi. Mais la vitesse de rapprochement est insuffisante pour que le radar Doppler considère le contact comme un contact valide. Je réaccélère, et le contact apparaît de nouveau. La différence de vitesse est suffisante pour que le radar Doppler ne filtre plus le contact. Enfin, nous allons voir ce qui se passe lors d'un notch. Et déjà, qu'est-ce qu'un notch? Le rôle du notch est de causer des difficultés de poursuite au radar Doppler en simulant la position d'un point fixe avec une vitesse de rapprochement identique au radar émetteur. Puisque je vous rappelle que le filtrage Doppler va supprimer tous les contacts ayant une vitesse de rapprochement identique à l'avion. Il considère que c'est un élément fixe, un arbre, un bâtiment, une montagne, etc. Pour effectuer un notch, on va placer notre appareil de manière à être perpendiculaire au radar émetteur. Plus notre appareil sera dans la zone des 90 degrés du radar émetteur, plus celui-ci aura des difficultés de poursuite de notre appareil, jusqu'à filtrer notre présence. Le but de la manœuvre est de rester perpendiculaire jusqu'au décrochement du radar émetteur. Voilà le principe. Attention, le radar émetteur peut être celui d'un avion, celui d'un missile, ou bien les deux. On peut, en plus de cette position avantageuse, larguer des chaffes, les paillettes métalliques, pour donner au radar émetteur un élément auquel se raccrocher. Et ainsi, sorti de la zone des 90 degrés, il y a de grandes chances pour ne pas être reverrouillé. Allez, un petit exemple avec un avion qui va notcher notre radar. On constate sur la VTB que j'ai un contact qui vient de ma gauche, qui prend une trajectoire qui va être perpendiculaire à l'avion. Et on va voir que mon radar va se faire notcher. Les cercles sur la VTH et la VTB clignotent, et dans ce cas, ça veut dire que je suis sur le point de me perdre le contact radar à cause du notch.
L'aspect de la cible est à 95 degrés, donc quasiment 90 degrés, et je perds le contact. On a le M qui symbolise le mode mémoire. Mon radar s'est fait notcher. Et au bout de 8 secondes, le contact disparaît parce que je suis en PSIC. Sur la VTB, j'ai le DO qui est affiché, la désignation d'objectif, qui est la dernière position connue et maintenant estimée par le calculateur du Mergenu. Le contact réapparaît, il est sorti de la zone de notch du radar. J'espère que cette courte vidéo théorique vous a plu, et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut salut!